Éric Zemmour et Alain Finkielkraut sont-ils des amis ou des ennemis du patriotisme français? Alors nous allons voir ensemble ces deux cas de manipulation qui sont assez intéressants. Dans un premier temps, le cas Zemmour, qui est quand même un leader d'opinion qui pèse donc dans l'opinion publique française, qui joue vraiment un rôle très important dans les médias. Donc ces mêmes médias veulent nous l'imposer, c'est une évidence, comme un peu le chef de file, un peu le maître à penser du camp patriote et de la droite nationale depuis pas mal d'années, précisément depuis 2003. Donc depuis maintenant 16 ans, ce journaliste et analyste politique est vraiment omniprésent dans les médias. Alors on l'a vu sur iTélé face à Domenech, où il nous disait comment penser en fait l'actualité politique et régulièrement en fait. Donc sur iTélé, écrire dans Le Figaro, sur RTL auprès de son coreligionnaire Yves Calvi, sur France 2 régulièrement, donc tous les samedis soirs dans l'émission de Ruquier, à côté donc il formait un duo avec Nolo. Donc là aussi, il nous disait vraiment comment il fallait penser, il nous donnait des leçons sans arrêt, chez Ardisson, sur Paris Première, donc on est vraiment dans l'ultra-médiatisation d'Éric Zemmour depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Alors déjà, un principe de base, lorsqu'une personne, quelle qu'elle soit, passe régulièrement dans les médias, c'est qu'il ne s'agit pas d'un dissident. Voilà. Le système ne se tire jamais une balle dans le pied. Donc, un authentique dissident qui fait face à la République juive et maçonnique ne passera même pas à la télévision, même pas une seule fois. Alors encore moins régulièrement, comme c'est le cas pour Éric Zemmour. Alors commençons par le positif au sujet d'Éric Zemmour. Donc, ce qui est à mettre à son crédit, ce sont toutes ces prises de position quand même à contre-courant, disons, de la doxa, de l'idéologie dominante, sur pas mal de sujets de société, comme l'immigration, comme l'antiracisme, la société donc multiculturelle, le rap, le féminisme, face aux gauchistes aussi, sur le maréchal Pétain, dont Éric Zemmour a fait l'éloge devant des représentants du lobby juif, donc c'est quand même tout à son honneur. Donc il a fait l'éloge du maréchal Pétain, mais pas du régime de Vichy, qu'il ne souhaite pas réhabiliter. Et pour cause, je rappelle que en 1940, le gouvernement de Vichy avait proposé une loi discriminatoire sur le statut des Juifs, qui considérait cette loi, les Juifs, comme étant des étrangers en France, un corps étranger, et qui devait être écarté de certains corps de métier. Autrement dit, avec cette loi sur le statut des Juifs, Éric Zemmour ne pourrait pas être un journaliste aussi omniprésent dans les médias. Il n'y aurait pas accès, tout simplement. Éric Zemmour a libéré la parole sur pas mal de sujets de société, mais ce qu'il dit dans les médias, il peut le dire parce qu'il appartient à une certaine communauté. Éric Zemmour peut dire ce qu'il dit parce qu'il est juif, tout simplement. Et là, on voit le vrai caractère, en fait, le vrai visage de cette démocratie qui est en fait une plutocratie, qui est au final une judéocratie. Aucun patriote français, catholique ou nationaliste, ou les deux, ne peut se permettre de dire un dixième de ce que dit Éric Zemmour. Et d'ailleurs, non seulement il ne peut pas se le permettre, mais en plus on ne lui donne pas l'occasion de le dire. C'est-à-dire que nous, on est relégués à Internet, mais on ne nous donne jamais l'occasion de dire ces choses-là dans les grands médias. Alors, Éric Zemmour a souvent fait l'éloge de la France, de la langue française, très bien. D'ailleurs, lui-même écrit correctement, j'ai lu certains de ses livres, mais quand même un petit bémol, chez lui, le style prime sur le fond. Et c'est quand même assez problématique, ce style assez pompeux, c'est-à-dire que Éric Zemmour en fait des tonnes pour dire des choses finalement assez simples, ou aussi pour déformer la réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas un thomiste, il n'est pas dans le principe de réalité, Éric Zemmour,
il a son idéologie, il a ses idées et il essaie de faire coller la réalité à son idéologie. Donc, il n'est pas dans le principe de réalité. Et le gros problème avec lui, c'est que c'est tout sur l'islam, les immigrés, l'islamisation de la France, et donc tout sur les conséquences et rien sur les causes. Donc rien sur les véritables responsables, rien sur les immigrationnistes, rien sur les marionnettistes de la République, donc rien en fait sur ces coreligionnaires qui sont les responsables de cette immigration de masse, donc rien sur les forces occultes qui dirigent la France et le monde. Récemment, avec l'affaire des Gilets jaunes et Finkielkraut, Éric Zemmour a été invité sur LCI où il a déclaré en 2 phrases « L'immigration de masse est le terreau de l'antisémitisme. Cet antisémitisme-là est le produit de la culture islamique. » Donc voilà Éric Zemmour résumé en 2 phrases. C'est-à-dire, comme tous les membres de la communauté organisée, ils chialent sur l'antisémitisme, dont je rappelle qu'il est inexistant cet antisémitisme, ça n'existe pas. C'est une création artificielle de la République juive et maçonnique, l'antisémitisme. Des gens qui ont la haine des sémites, cela n'existe pas, quoi. Des gens qui ne veulent pas être soumis à un judaïsme politique et à des élites en fait qui obéissent à une nation étrangère, c'est autre chose. C'est pas de l'antisémitisme, ça. Donc lui, comme les autres, chiale sur l'antisémitisme. Et en fait, comme on vient de s'en apercevoir, les 2 problèmes, et il n'y en a que 2 avec lui, c'est l'immigration et l'islam. Il y a ce que Éric Zemmour dit et il y a ce qu'il ne dit pas. Et on s'aperçoit que le plus intéressant, c'est ce qu'il ne dit pas. Donc en fait, il ment par omission. Alors quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, son parcours à Éric Zemmour, politiquement, dans les années 80, en 1980 comme en 1988, il a voté pour François Mitterrand, donc pour la gauche cosmopolite et antiraciste, à l'instar d'ailleurs de Jacques Attali. Plus tard, il a écrit gentiment une biographie sur Édouard Balladur, qui, je le rappelle, était le chouchou des médias et de TF1 dans les années 90, qui était même préféré à Jacques Chirac. Et donc Zemmour a écrit gentiment sur Balladur. Dans le journalisme, Zemmour a démarré sous la direction du sarkozyste et sioniste Philippe Tesson. Aujourd'hui, on sait qu'il a une certaine sympathie pour Marine Le Pen. D'ailleurs, on met une perruque blonde et on croirait entendre Marine Le Pen quand Éric Zemmour s'exprime. Et récemment, Éric Zemmour a apporté son soutien à Laurent Wauquiez, dont le père a été franc-maçon et qui lui-même, Laurent Wauquiez, très probablement aussi un maçon, qui a assisté gentiment à un dîner du CRIF, Laurent Wauquiez. Bon. Donc voilà un petit peu, en résumé, vite fait, le parcours d'Éric Zemmour, qui est à la fois un juif sioniste, on va y venir, un républicain, un assimilationniste et un gaulliste. Alors déjà, les juifs sionistes ne peuvent pas être des patriotes français, c'est évident, puisque ce sont en fait des patriotes d'Israël, de l'État hébreu. Bon, première chose. Gaulliste, je rappelle que le général de Gaulle, dont Henri Barbier écrit qu'il a été franc-maçon, donc le général Charles de Gaulle a été un traître de la nation française, qui a rétabli la République, la franc-maçonnerie, le décret Crémieux, qui a été catastrophique dans sa gestion de la guerre d'Algérie, qui en fait a sauté pourquoi ? Parce qu'il a eu une déclaration quelques mois avant mai 68, il a déclaré que le peuple juif était un peuple sûr de lui et dominateur, et qu'il n'a pas voulu se soumettre en fait au dollar, quoi. Voilà, sur le plan monétaire. Voilà pourquoi il a sauté et qu'il y a eu mai 68. Mais auparavant, pendant longtemps, ça a été un traître à la nation. Donc De Gaulle est une référence d'Éric Zemmour. Pour rappel, Zemmour est républicain. La République, c'est l'anti-France. La République, ce n'est pas la France. C'est un régime politique de domination, qui sert la domination justement de la judo-maçonnerie. Je rappelle aussi que les Juifs prient tous les samedis matins pour cette même République. Éric Zemmour est un assimilationniste.
Donc il est pour l'assimilation à la République, hein, par le prénom, et il en fait une fixation. Donc avec lui, il suffirait d'avoir un prénom français pour en fait être un Français intégré, quoi. Pour être intégré. Donc le prénom est synonyme d'intégration quand on écoute Éric Zemmour. Les Juifs portent très souvent un prénom du pays où ils vivent. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont français. Zemmour et les gens de sa communauté ont la nationalité française depuis 1870, hein, grâce au décret Crémieux du célèbre juif franc-maçon Adolphe Crémieux, de son vrai nom, Isaac Jacob. Donc en fait, ils doivent leur nationalité à une loi parfaitement illégitime, hein, du fondateur de l'Alliance israélite universelle, qui était un juif franc-maçon, voilà. Une loi en fait anti-française qui a accordé un certain statut à des juifs qui n'auraient jamais dû être en fait français. Et ils n'auraient jamais dû avoir cette nationalité française. Et d'ailleurs, le maréchal Pétain a eu parfaitement raison de l'abroger, ce décret Crémieux. Et c'est justement le général de Gaulle qui l'a rétabli, ce même décret. Donc en principe, les juifs comme Zemmour ne devraient pas avoir la nationalité française. Ils ne devraient pas être considérés comme français. Comme l'a démontré dans un article Youssef Indy, l'assimilationnisme d'Éric Zemmour est d'origine juive et kabbalistique. Et cet assimilationnisme fait le jeu de la société multiculturelle, combattue d'ailleurs par Éric Zemmour comme Alain Finkielkraut, cette société multiculturelle, multiethnique, multiconfessionnelle, multiraciale, l'auberge espagnole en fait, qui est voulue par la synagogue. Et cet assimilationnisme cautionne finalement l'immigration-invasion. C'est-à-dire que les extra-européens doivent être assimilés au modèle républicain afin d'être intégrés. Mais nous, dissidents, ce n'est pas ce que nous prônons depuis des années. Nous, ce que nous prônons, c'est plutôt une inversion progressive, intelligente des flux migratoires. Pour que chacun soit chez soi, en fait. Patriotes de tous les pays, unissez-vous, en gros. Et que la France soit la France, tout simplement. Et qu'il n'y ait pas d'identité dénaturée. Voilà. Donc c'est très différent de prôner l'assimilationnisme républicain, comme Zemmour, et de prôner, par contre, l'inversion des flux migratoires. Éric Zemmour demande aux immigrés de délaisser leur culture d'origine. Donc c'est ce qu'il a dit en face de l'africaine Absa Toussi, sur un plateau télévisé. Alors ça c'est assez marrant puisque nous avons un juif sioniste qui se prétend patriote français qui débat avec une africaine gauchiste. Et alors là, elle est où la France, quoi? Le patriotisme français, il est où là? Et on nous demande de choisir. Et donc là, bien sûr, la plupart des gens dans le milieu national plongent à pieds joints et vont prendre fait et cause pour le juif sioniste, quoi, qui se fait passer pour un patriote français. Donc lui, le juif Zemmour, demande ça donc à cette africaine de délaisser la culture d'origine, alors que lui, Zemmour, à la synagogue, s'appelle Moïse. Et là aussi, c'est important à savoir sur la question juive, ils changent de patronyme, ils prennent un prénom du pays où ils se trouvent pour être plus français que le français, pour être plus allemand que l'allemand, pour être plus anglais que l'anglais, pour être plus chinois que le chinois, mais finalement, à l'intérieur, c'est Moïse, quoi. Donc au final, on ne demeure pas moins israélite. Donc son véritable prénom, en fait, avec Zemmour, c'est Moïse. Donc Zemmour affirme, entre la France et l'islam, les musulmans doivent choisir. Alors, certes, on ne peut pas être un patriote français et un musulman. On l'a vu lors de mon débat avec mon ami Aïssa, qui le reconnaissait lui-même, puisque l'islam est une foi et une loi. Donc, un musulman, logiquement, ne peut pas être un patriote français, c'est-à-dire adhérer à cette France fidèle de l'Église catholique, parce qu'il y a la notion de chrétienté. Mais cela est aussi valable pour les juifs, ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un musulman et un patriote français, mais on ne peut pas être un juif sioniste et être un patriote français aussi. Donc cela vaut aussi pour Zemmour. Donc c'est assez culotté, et c'est encore une chutzpah, de la part de Zemmour,
qui demande aux Africains de renier leur culture d'origine alors que lui ne renie rien du tout, quoi. Il joue double jeu, donc il y a cette duplicité qui est très perverse. Éric Zemmour remet-il en question le système? Remet-il en question la République juive et maçonnique? Remet-il en question les piliers du système? Liberté, égalité, fraternité, République, démocratie, laïcité, droits de l'homme. Ben non, pas du tout. Il fait juste, il approuve tout ça, il fait juste du politiquement correct sur certains sujets de société et il se tait sur d'autres. Éric Zemmour n'est que le pendant des juifs gauchistes cosmopolites mondialistes comme Bernard-Henri Lévy, Bernard Kouchner, Jacques Attali, Daniel Cohn-Bendit, Julien Drey, auxquels il donne le change d'ailleurs. Donc, en fait, c'est les deux faces de la même farce. Côté pile, on a donc ces gauchistes mondialistes cosmopolites, et côté face, on a Zemmour, Golnadel, Finkielkraut. Voilà. Mais dans les deux cas, on a le Grand Israël. Alors on nous dit, dans nos milieux, que Zemmour est attaqué et censuré, et qu'il faut le soutenir. Donc on entend pas mal de gens, catholiques ou nationalistes, qui me disent « Oulala, il faut, au nom de la liberté d'expression, absolument soutenir Éric Zemmour ». Je rappellerai qu'Éric Zemmour est certes attaqué, ce qui est normal quand on est une personne publique, mais il n'est pas censuré du tout. Éric Zemmour a une adversité sur des plateaux télé, ou parfois il n'en a pas d'ailleurs. Il est attaqué, mais il reste surmédiatisé. Tous médias confondus d'ailleurs. Donc nous, dissidents véritables, nous aimerions être attaqués sur des plateaux télévisés, avoir des contradicteurs en face de nous. Personnellement, ça me dérangerait pas du tout. Au contraire, j'aimerais même en avoir 10 s'il le faut. Du moment que nos idées puissent passer et toucher le plus grand nombre. Et donc être largement diffusées. Mais ce n'est bien sûr pas le cas. Le 26 septembre dernier, 26 septembre 2018, à Paris, en sortant d'une séance de dédicace à la Nouvelle Librairie, Éric Zemmour a bénéficié de la protection de 20 policiers. Alors, il y avait peut-être 2 antifas dans la rue, pas un bruit en tout cas, puisqu'il y a la vidéo. Et on voit donc Éric Zemmour être escorté de cette librairie par des policiers jusqu'à sa voiture ou son taxi. Il n'y a pas un bruit. Bon. La question que j'aimerais poser, qu'un authentique dissident comme Robert Faurisson, lui, il a été agressé dans la rue par derrière par 3 juifs. Est-ce qu'il a bénéficié d'une quelconque protection, Robert Faurisson? Est-ce qu'il y a eu une médiatisation? Ben non, enfin si, il a été pendant longtemps diabolisé. On a dit c'est un vilain négationniste, faut surtout pas l'écouter, quoi. Voilà, c'est le diable. Donc là, vraiment, on s'aperçoit du 2 poids 2 mesures et de la différence de traitement, quoi, selon de quel bord on se trouve. Ainsi va la République juive dans notre France occupée. Donc déjà, dans son livre « Le suicide français » qu'il a publié en 2014, la France que défend Éric Zemmour, sa référence, c'est les années 60. Donc en fait, c'est la France d'avant le regroupement familial et d'avant mai 68. C'est-à-dire la même République, le même système, avec les mêmes oligarques, les mêmes responsables, mais avec moins d'Arabes et de Noirs. Il faut dire les choses. Donc, voilà, avec moins d'immigrés extra-européens, beaucoup moins. Voilà la référence donc d'Éric Zemmour. Je suis désolé, c'est pas ça notre référence. C'est pas cette France-là sous De Gaulle notre référence. Non. Le règne du Christ roi, c'est pas sa référence, c'est pas les années 60 sous De Gaulle. Non. Voilà, il y a eu une tentative de restauration chrétienne avec le maréchal Pétain, avorté hélas. Bon. Il y a eu surtout du temps de l'Ancien Régime des grands rois, Saint-Louis, autrefois avant Charlemagne aussi, où vraiment là on a construit au sens propre du terme, ou même au sens figuré aussi. Donc ça oui c'est notre référence, mais c'est pas les années 60 notre référence. Donc pendant de longues années, Éric Zemmour ne s'est pas prononcé sur certains sujets un peu fâcheux. Donc
On ne l'a pas entendu sur le sionisme et Israël, et en fait il a caché son jeu, sauf que dans son dernier livre, il a enfin tombé le masque sur son identité juive. Donc son dernier livre intitulé Destin français, c'est bien un juif sioniste qui l'a écrit. Cela ne fait aucun doute. D'ailleurs, il a lui-même écrit « Israël est le modèle de la France ». Donc selon Zemmour, dans Destin français. Alors, peut-être pour certains identitaires, pas du tout catholiques et sionistes, c'est peut-être le modèle français. Mais pas pour nous, je vous rassure. Notre modèle, c'est pas l'Israël sioniste, criminel de Netanyahou, un pareil voyou. C'est pas cette armée israélienne de Tsahal, dont d'ailleurs Éric Zemmour fait l'éloge, Tsahal. Donc à ce propos, ce qu'on appelle communément le conflit israélo-palestinien est en fait le génocide du peuple palestinien. Et cela n'a rien de courageux ni d'audacieux, parce que Éric Zemmour nous dit que Tsahal est une armée courageuse, audacieuse. Pas du tout. Cela est lâche et criminel de s'en prendre comme ça à des gens sans défense. Et d'ailleurs, à propos de son dernier livre, Destin français, c'est en toute logique que le livre d'Éric Zemmour a été encensé par son ami, le juif ultra-sioniste Gilles William Gonadel, qui est très proche de l'extrême droite israélienne du Likoud. Éric Zemmour a aussi écrit dans Destin français « Saint-Louis, le roi juif ». Bon, alors ça c'est une blague. Donc quand on connaît Saint-Louis, donc Saint-Louis prenait part aux croisades, Saint-Louis était un grand combattant, était un grand chrétien qui a été canonisé, c'est pas pour rien. Et puis il était surtout intransigeant avec l'ennemi, intransigeant avec le blasphème, intransigeant avec le Talmud. Je rappelle qu'il a fait brûler 1200 exemplaires du Talmud. Donc c'était vraiment le roi anti-talmudique, Saint-Louis. Et là donc nous avons Éric Zemmour qui nous fait croire que c'était un roi juif. Donc ça a un nom. Quand on a un pareil culot pour affirmer une contre-vérité, c'est la chutzpah, quoi. Voilà. Donc c'est une chutzpah de plus d'Éric Zemmour. Saint-Louis, le roi juif, quoi. Alors selon Éric Zemmour, je cite, Jeanne d'Arc se comportait comme ces juifs qui conversent directement avec Dieu sans l'intermédiaire d'un prêtre. Donc en gros, Sainte Jeanne d'Arc, parce qu'il dit Jeanne d'Arc, donc déjà c'est Sainte Jeanne d'Arc. Donc elle était dans le spiritisme, c'est ça? Directement avec Dieu comme ça, là. Donc quand on récapitule avec Zemmour, donc Saint-Louis était juif et Sainte Jeanne d'Arc faisait comme les juifs. Donc en fait, à nous, les chrétiens, nos références, c'était soit des juifs, soit des gens qui faisaient comme eux, quoi, qui imitaient les juifs. C'est ça? Alors au sujet des Rothschild, selon Éric Zemmour, on ne doit pas les considérer comme juifs, mais comme des capitalistes intelligents qui ont réussi. Donc en fait, on doit admirer nos propres bourreaux avec Zemmour. Et surtout, on ne doit pas prendre en considération le fait qu'ils étaient juifs. Donc en fait, Éric Zemmour cherche à nous faire croire que les Rothschild ont participé à la grandeur de la France, alors que c'est complètement l'inverse, quoi. Voilà, clairement l'inverse. Et là, on est dans l'inversion qui est propre au Talmud. Éric Zemmour est pour l'Église catholique, mais contre Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit face caméra, face au fils Glucksmann, donc Raphaël Glucksmann. Donc c'est quand même assez incroyable. Alors il est contre Jésus-Christ, alors ça c'est logique puisqu'il est juif, mais il est pour l'Église. Alors il n'a pas précisé, peut-être que c'est l'Église de Vatican II, je ne sais pas, mais s'il est pour l'Église catholique est le corps mystique du Christ. Donc c'est contradictoire avec le fait d'être contre Jésus-Christ. Voilà. Mais bon, Éric Zemmour n'est pas une contradiction près. Il a fait l'éloge du protestantisme, le même Zemmour. Il nous dit que c'est une religion de grands, de riches, d'intelligents et de lettrés. Donc pour un patriote français, faire l'éloge du protestantisme, donc de l'hérésie protestante, quand on sait quand même certaines nations protestantes et cette hérésie, la relation qu'elle a avec l'histoire de France, là encore je trouve que c'est assez culotté et même contradictoire.
Éric Zemmour, qui est un patriote israélien, joue tout simplement au patriote français qu'il n'est pas. Alors un jour, on lui a demandé, si vous êtes un patriote français, pourquoi ne vous convertissez-vous pas au catholicisme? Et là, enfin, une bonne question qui lui a été posée. Et là, Éric Zemmour a été vraiment lamentable, quoi. Il a répondu qu'il était dans une religion minoritaire et qu'il n'allait pas aller, en fait, dans une autre religion qui, elle aussi, est minoritaire. Alors déjà, c'est faux, hein. Alors, déjà, le nombre importe peu. C'est la vérité qui doit compter, c'est pas le nombre, premièrement. Et deuxièmement, les chrétiens au sens large du terme, les baptisés, quoi, ne sont pas du tout minoritaires dans le monde, quoi. C'est quoi cette histoire de considérer la chrétienté comme minoritaire dans le monde entier? Parce que j'imagine que lui, c'est pas que les chrétiens intégraux, quoi, comme disait Saint Pie X. On n'est pas là-dedans. Donc ça serait bien un jour qu'un journaliste rappelle à Éric Zemmour que, journaliste dans les grands médias, quoi, rappelle à Éric Zemmour que la France est née en 496 et qu'elle est la filée de l'Église. Mais Éric Zemmour est loin d'être un imbécile et il sait parfaitement cela. Alors, vous souvenez-vous de Goldstein? Vous savez, Goldstein, ce juif ou franc-maçon, ou les deux, qui joue tous les rôles et dont je parlais à la page 50 de mon dernier livre, La franc-maçonnerie, 300 ans d'imposture. Vous vous souvenez de Goldstein? Mais en fait, le cas Zemmour doit se comprendre à la lumière de cet exemple, à la lumière de Goldstein, et non selon le clivage gauche-droite. Parce que si on adhère au clivage gauche-droite, on se dit qu'il y a des gens qui ont un discours gauchiste et que Éric Zemmour, finalement, c'est bien mieux qu'eux et que lui incarne la droite nationale. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va approuver Éric Zemmour. Mais non, c'est pas selon le clivage gauche-droite qu'il faut raisonner. D'où l'importance d'avoir le bon paradigme. Donc, Éric Zemmour est la voix de Marine Le Pen dans les médias dominants. Il est dans les grands médias ce que Marine Le Pen est dans la politique et ce que est Alain Finkielkraut dans la philosophie. Et d'ailleurs, Éric Zemmour l'a dit lui-même, il approuve à 100% Alain Finkielkraut. Donc, quelques mots donc sur Finkielkraut, car ce qui vaut pour Éric Zemmour, en fait, vaut pour Finkielkraut, qui s'était fait remarquer il y a maintenant quelques années en étant assez offensif sur l'équipe de France de football Black Blamber, qu'il appelait ensuite l'équipe de France Black Black Black. On voyait que ça le dérangeait en fait, qu'il y ait autant de métissage en fait dans cette équipe. Donc à chaque fois qu'elle avait un mauvais résultat, alors c'était à cause de ça. Donc en fait, ils n'avaient pas le sentiment français, le sentiment de patriotisme, ces gens-là, comme si lui l'avait, soit dit en passant. Et là, Finkielkraut s'est encore fait remarquer en allant provoquer sur le terrain. Il y avait d'ailleurs un petit rictus qui ne trompe pas. Il était comme ça très chahuté dans la rue par ces mêmes gilets jaunes. Il y a clairement eu un acte de provocation de sa part. Alors bien sûr, les médias ont sauté sur l'occasion pour dire que c'était scandaleux qu'il soit insulté de sale juif, alors que c'est complètement faux. Il y a les vidéos qui le prouvent. Et lui-même a reconnu qu'il n'avait pas été insulté de sale juif. C'est la question sioniste qui a été abordée. Bon, c'est vrai que c'est pas très fin, mais ça, il le sait. Là, il savait très bien qu'en allant comme ça sur le terrain, la foule, souvent, elle n'est pas très fine. Et donc, c'est un peu des noms d'oiseaux qui partent. Et ça, il le savait très bien, l'ami Finkielkraut. Donc, c'est en toute logique, il fallait s'y attendre, qu'il a été défendu et soutenu donc par Emmanuel Macron, par Christophe Castaner, donc par la Juverie bien évidemment, Bernard-Henri Lévy, Aziza, Léa Skolovitch, ils sont tous donnés à cœur joie, mais aussi notamment par Marine Le Pen, qui a pondu un communiqué de soutien, ou alors là, on voit, elle fait vraiment de la chialerie à l'antisémitisme, encore plus que les juifs eux-mêmes, quoi. C'est incroyable, Elle fait vraiment dans l'idéologie maçonnique encore plus que les francs-maçons eux-mêmes, tout en étant toujours d'ailleurs tricard d'ailleurs de ce système, puisqu'elle n'est toujours pas adoubée, je rappelle, par ce système Marine Le Pen. C'est qui est assez pitoyable et lamentable d'ailleurs. On a vu tous les partis politiques soutenir massivement donc Alain Finkielkraut et même donc certains gens de droite
au nom de l'anti-islamisme et au nom de l'antisémitisme, qui, je rappelle, n'existe pas, hein, cet antisémitisme. Donc tout le monde volait au secours donc d'Alain Finkielkraut. Donc aux gens de la droite nationale, je leur dirais simplement une chose: soit vous êtes ignorant de la question juive, et là il serait temps quand même de vous renseigner, hein, de vous informer sérieusement sur qui sont ces gens-là, Finkielkraut et Zemmour, soit vous êtes tout simplement des collabos lamentables de la République juive et maçonnique. Et c'est le cas de Marine Le Pen. Finkielkraut est un juif sioniste, qui n'est d'ailleurs pas un sémite, hein, puisqu'il est d'origine polonaise, hein, donc il s'agit d'un juif ashkénaze, qui est facilement hystérique. Alors autant on peut débattre avec Éric Zemmour, qui a quand même une certaine tenue, un certain respect dans le débat, hein, de son contradicteur, autant avec Finkielkraut c'est impossible, quoi. Donc il est facilement hystérique, quoi. Il se met à crier comme ça, hein, tout comme d'ailleurs son amie Elisabeth Lévy. D'ailleurs les deux sont très proches, hein, Elisabeth Lévy et Alain Finkielkraut, surtout d'ailleurs. Donc Alain Finkielkraut a défendu le pédocriminel Roman Polanski au nom, en fait, hein, de la solidarité communautaire, ni plus ni moins. C'est-à-dire que ça aurait été Jean Dupont, français de souche, vous doutez bien qu'Alain Finkielkraut ne serait pas allé à son secours, hein, pour le défendre, hein. Dutroux, vous avez vu, aucun juif allait défendre Dutroux. Mais par contre, Roman Polanski, oui. Voilà. Et notamment Bernard-Henri Lévy et Alain Finkielkraut. Finkielkraut a voté pour Manuel Valls aux dernières primaires du PS. Donc ça, c'est quand même incroyable. Des gens qu'on se dit que ce sont des gens de droite nationale, viennent en fait de la gauche, se disent aujourd'hui français patriotes, votent pour Manuel Valls, qui officiellement est donc de gauche. Donc on voit très bien que en fait ce qui compte c'est Israël et rien d'autre, quoi. Et on a Manuel Valls qui s'est dévoué donc pour la cause sioniste pendant des années, et vous retrouvez donc Finkielkraut qui a voté pour lui. Donc Finkielkraut, tout comme Zemmour, est un républicain. Il est par contre opposé à la société multiculturelle et à l'antiracisme, donc lui aussi le pendant donc des cosmopolites là, comme Attali et Bernard-Henri Lévy. En 2005, Finkielkraut a déclaré dans le journal Haaretz, je cite: « Je suis né à Paris et suis le fils d'immigrants polonais. Mon père a été déporté de France, ses parents ont été déportés et assassinés à Auschwitz. » Wow, vous vous rendez compte? Ça en fait un paquet qui ont été assassinés à Auschwitz. Je sais pas comment ça fait là, mais à les entendre, ils ont tous été assassinés là-bas. Enfin, je sais pas, mais c'est assez incroyable quand même, hein. Ma foi, bon, c'est lui qui le dit. Mon père est rentré d'Auschwitz en France. Ce pays, donc la France, mérite notre haine. Ce qu'il a fait à mes parents était beaucoup plus brutal que ce qu'il a fait aux Africains. Qu'a-t-il fait aux Africains? Il n'a fait que du bien. Ah bon? Donc en fait, la République française n'a fait que du bien à l'Afrique. Allez dire ça à Kémy Séba, hein. Bon, mais même il faut être sérieux. D'ailleurs, j'en ai parlé dans le complot contre Dieu, de ça. En fait, la décolonisation fut en définitive la colonisation de l'Afrique par la GLNF, avec le rôle crucial pendant longtemps du bras droit de Charles de Gaulle, qui était un certain Jacques Foccart, hein. Donc j'en parle bien sûr de ça, mais c'est pas un scoop, hein, mais ce sont des infos que chacun peut vérifier. Et donc dire que la République française n'a fait que du bien, c'est quand même une sacrée chutzpah. Mon père, il lui a fait vivre l'enfer pendant 5 ans. Et on ne m'a jamais enseigné la haine. Mais évidemment, il a la haine de la France, hein. Aujourd'hui, la haine des Noirs est encore plus forte que celle des Arabes. Wow. Alors, quand on l'écoute, là, quand on récapitule un peu, donc, les Noirs, les Arabes ont la haine, et la France mérite la haine des Juifs. Voilà. Et donc, eux, ils ont beaucoup souffert à Auschwitz, tous. Donc, voilà quel genre de Français patriotes, hein, on a affaire, et que certains, donc, dans le milieu nationaliste et patriote français, soutiennent. Alors, avec l'immigration massive et la montée de l'islamisation en France, hein, donc depuis le regroupement familial et surtout après les attentats du 11 septembre 2001,
La réaction patriote est naturelle, elle est logique, car le système a besoin d'icônes pour représenter cette réaction-là, cette réaction patriote. D'où cette droite cachère, judéo-compatible et même sioniste, incarnée par Marine Le Pen, Éric Zemmour, Alain Finkielkraut et même maintenant Gilles-William Gonadel et André Berkoff. Berkoff qui vient de la gauche. Hein. Tout comme d'ailleurs Finkielkraut et Zemmour, hein, je le rappelle, hein, donc, dans les années 80. Éric Zemmour et Marine Le Pen, Finkielkraut aussi, sont les représentants officiels de cette extrême droite cachère, de cette droite nationale en fait, dans les médias. Et c'est comme ça que le système contrôle l'opposition en contrôlant donc cette réaction dite nationale et patriote. Dans la grille amis, ennemis, Éric Zemmour et Alain Finkielkraut sont-ils dans le camp de Dieu ou de Satan? Sont-ils dans le camp de l'Église ou de la contre-Église? Sont-ils dans le camp de la France ou de l'anti-France, eux qui sont républicains? Ils sont républicains, ils sont dans le camp de l'anti-France. On a vu quelles idées ils ont de Jésus-Christ. Bon. Pas vraiment dans le camp de Dieu, hein, ni dans le camp de l'Église, quand on prend de telles positions. Donc à chaque fois, et là c'est important de vraiment intégrer le bon paradigme, à chaque fois, ces gens-là sont dans le mauvais camp, quoi. Voilà. Et donc d'où l'importance du bon paradigme et de ne pas tomber dans le panneau du gauche ou droite. Éric Zemmour est-il un agent de la synagogue chargé de chapeauter le camp patriote et de l'orienter contre l'islam et non contre l'Israël sioniste? Je le pense, et cela vaut bien évidemment pour Finkielkraut. Ce qui est certain, c'est que la restauration chrétienne de la France doit être notre combat. Ne se fera pas, cette restauration, avec des Zemmour, des Finkielkraut, ni des Golnadel, ni des Marine Le Pen, des Collard, Louis Alliot, Robert Ménard, ni même avec Marion Maréchal, hein, qui adopte les mêmes positions. Nous n'avons vraiment rien à attendre de cette droite sioniste qui n'est pas du tout ferme sur les principes. Je parle de la droite du Rassemblement national, là, hein, de Marine Le Pen et de Marion Maréchal, pas du tout ferme sur les principes. Hein, on est prêt, dès qu'il y a une caméra, ça y est, hein, la laïcité on approuve, République, démocratie, tout ça. Là, on fait l'éloge de Lucien Neuwirth. Enfin bref, c'est pas les exemples qui manquent. Donc cette droite judéo-compatible, en fait sioniste, n'est pas du tout ferme sur les principes. On n'a rien à attendre de ces gens-là, hein, qui ne restaureront rien du tout si jamais ils ont un jour le pouvoir. Cette droite ne restaurera certainement pas le règne social de Jésus-Christ selon la volonté de Dieu. Il faut donc se détourner à la fois de ces faux représentants du patriotisme français, hein, et même combattre ces gens-là et cette droite judéo-compatible et sioniste qui est dévouée au Grand Israël.